bien Hébreux chapitre 11, verset 1er, en français tout d'abord. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot ici qui est traduit ferme assurance, ok, c'est le mot grec hypostasis. Et on va parler de ce mot ce matin, ok? Que quelqu'un dise hypostasis. Donc vous allez apprendre le grec ce matin, hypostasis. Alright, donc c'est le mot hypostasis. Et regarde, en français c'est traduit par ferme assurance. Mais en anglais, je vous lis la traduction anglaise, c'est NKJ en anglais. En anglais, the New King James Version. En anglais, la version anglaise dit Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is the substance. La foi est la substance. Ah, ça c'est fort. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. La foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est la substance. Que quelqu'un dise substance. Le mot hypostasie se traduit par substance. Le mot substance dans la pensée grecque était généralement mise en opposition à l'apparence. La substance et l'apparence. La substance, c'est ce qui existe réellement. L'apparence, c'est ce qui semble exister. Donc, la Bible dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. Il y a une autre version anglaise qui dit, la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. It's the reality of things not seen. C'est la réalité des choses qu'on espère. Ah, ces mots-là sont très très forts. Pour pouvoir comprendre la signification du mot substance ici, il faut vous rendre compte tout d'abord que le monde dans lequel nous vivons, ce monde est double. C'est un monde duel qui existe qui comporte au moins deux niveaux. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas seulement créé le monde physique, il en a créé d'autres également. Il y a d'autres mondes qui existent autour de nous, que nous ne pouvons pas voir, toucher immédiatement, qui ne sont pas perceptibles au sens physique, mais qui sont néanmoins réels et très réels. Nous ne savons pas combien d'autres mondes, combien de mondes qu'il existe réellement, mais la Bible parle de monde au pluriel. L'apôtre Paul apporte des précisions ici. En lui, en parlant de Jésus-Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des mondes. Parce que quand il a créé le monde, il n'a pas seulement créé le monde visible, il a également créé le monde invisible. Il y a le monde visible, le monde invisible, le monde naturel, le monde surnaturel, le monde physique et le monde spirituel. Mais le vrai, c'est le monde invisible. Le monde visible a été tiré du monde invisible. Hébreux chapitre 11, c'est ça? Ok, lisons ensemble. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, mais qui est vraiment les mondes, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, le micro que je peux voir, l'haut-parleur que je peux voir, le clavier que je peux voir, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, ce qu'on voit a été fait de choses invisibles. La Bible nous enseigne que le monde visible a été tiré du monde invisible. Il existe des montagnes sur la terre parce qu'il en existe dans les cieux. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Il me transporta un esprit. Ce qui veut dire quoi? Que Jean est dans le monde spirituel. Mais il me transporta un esprit et sur une grande et haute montagne. Ce qui veut dire quoi? Dans le monde spirituel, il y a des montagnes.
Et regardez un petit peu plus loin, il me montra la ville sainte. Dans le monde spirituel, il y a des villes. La réalité visible est tirée de la réalité invisible. Le monde visible a été tiré du monde invisible. Mais pensez-y un instant. Aussi réel que puisse être une copie, une photocopie ne peut être jamais, jamais, jamais plus réelle que l'original. Or, si le monde physique est une copie du monde spirituel, cela veut dire que le monde spirituel est encore plus réel que le monde physique. Je suis en train de vous expliquer tout ça pour vous faire comprendre l'importance de la foi. Il y a non seulement une relation de similitude entre le monde visible et le monde invisible, mais il y a également, comme je viens d'expliquer, une relation de causalité. Le monde invisible, c'est la cause du monde visible. En ce sens, on pourrait appeler le monde invisible la substance des choses visibles que nous avons sur la terre, puisqu'elles en sont les causes. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je crois par la foi, je saisis non l'apparence qui est sur la terre, mais la substance. Et puisqu'il y a une relation de causalité entre la substance et l'apparence, cela veut dire si je saisis la substance de ma guérison dans les lieux célestes, puisqu'il y a une relation de causalité, cette guérison va se manifester dans le monde terrestre. Si je saisis la substance de ma délivrance dans le monde céleste, cela veut dire que ma délivrance va se manifester dans le monde physique. Si je saisis la substance de ma prospérité dans le monde spirituel, cela veut dire en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, cette vérité va se manifester. La foi, c'est le seul sens spirituel que vous avez qui est capable d'aller au-delà des apparences et saisir la substance des choses. La substance d'une grappe de raisin, ce sont les semences. Et si vous pouvez saisir la substance, ce n'est qu'une question de temps pour que vous puissiez voir l'apparence.